Oui, Ombline, et on va bien sûr tirer les leçons de ce deuxième tour des élections régionales. D'abord à droite avec vous, Jérôme Chartier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous adhérez à cette idée que le sursaut républicain qu'on a observé hier vient d'ouvrir une période de sursis républicain, pour reprendre le titre du journal Le Monde de ce soir? Il y a une mobilisation, c'est incontestable, c'est-à-dire plus d'électeurs que chacun pouvait l'imaginer au deuxième tour de l'élection régionale. En revanche, si par sursaut républicain, on entend la mobilisation pour voter contre le Front National, moi je dis non. Je dis que ce qu'a fait le Parti Socialiste, c'est une forme de harakiri politique. Et moi je suis contre les harakiris. Je ne crois pas que la solution réside dans le fait de supprimer sa candidature. Mais dans ma question, je vous interrogeais surtout sur la deuxième partie, deuxième terme. Est-ce qu'on ouvre une période de sursis républicain? On voit bien ce que veut dire notre confrère, ce que ces expressions signifient, c'est-à-dire d'incertitude pour les partis traditionnels dont la survie n'est pas annoncée, dont la stabilité n'est pas garantie par cette poussée historique du FN. J'estime aujourd'hui qu'il y a trois partis politiques majeurs. Il faut le reconnaître. Il y a les Républicains, il y a le Parti Socialiste et il y a le Front National. Aujourd'hui, le Front National est devenu un parti d'adhésion. Pourquoi ? Parce que les partis traditionnels n'ont pas été en mesure d'apporter des réponses valables face au sujet majeur qui est celui des Français, qui est l'emploi. C'est le sujet numéro un. Si on travaille, tout le monde voulait que l'on parle soit de questions d'identité, c'était soi-disant le prochain thème de l'élection présidentielle pour les Français. Mais non, c'est l'emploi, c'est l'économie, c'est ça le sujet majeur, depuis toujours. Et on l'a vu dans toute... L'identité, on en parlait chez vous aussi beaucoup. Oui, mais à chaque fois qu'on parlait d'identité, j'essayais, moi, de recentrer le débat vers ce qui me semble être essentiel pour les Français. En l'occurrence, seul contre tous. les questions, ou non, quelques voix se sont fait entendre, celle de Valérie Pécresse, notamment encore ce matin au bureau politique. Et si vous voulez, lorsque vous observez les résultats des dernières élections, partout en Europe d'ailleurs, elles ont toutes tourné autour de l'emploi. C'est le sujet majeur des habitants et ça me semble parfaitement logique. Et en l'occurrence, c'est le sujet majeur des Français. Alors nous avons failli s'agissant de la question de l'emploi. Est-ce que nous sommes capables de le relever ? L'emploi, c'est l'une des compétences majeures des régions, des nouvelles très grandes régions avec l'action économique. Eh bien, nous allons voir celles et ceux qui sont en mesure de relever le défi de l'emploi. Et en l'occurrence, celles et ceux qui vont pouvoir le faire, eh bien, deviendront extrêmement importants, je dirais même incontournables dans le contexte de la prochaine élection présidentielle. En même temps, Jérôme Chartier, pourquoi des candidats locaux apporteraient des réponses que les leaders nationaux et les dirigeants en fonction n'ont pas réussi à apporter depuis des années? Lorsque vous êtes comme Valérie Pécresse, c'est-à-dire à la tête d'une région qui est la plus grande région d'Europe, dont le PIB est l'équivalent du PIB de l'Autriche, vous n'êtes plus, si vous voulez, un représentant d'un exécutif local. Vous êtes, si vous voulez, une part essentielle, vous êtes 1/5 du PIB français, c'est considérable. Ça veut dire que Valérie Pécresse va avoir les moyens d'agir véritablement avec son équipe pour faire des propositions solides sur l'emploi. C'est la compétence, je le redis, de la région, de la nouvelle région, avec la loi qui a été votée l'an dernier. La région Île-de-France va être un petit laboratoire de ce que la droite va nous proposer en 2017 pour le pays? Valérie Pécresse va proposer avec son équipe, dont je vais faire partie, des solutions extrêmement concrètes s'agissant de l'emploi. Oui, ça sera ce collectif-là, derrière Valérie, qui va s'adresser directement aux Franciliens et qui va leur dire voilà les solutions pour l'emploi. Je crois que c'est le sujet majeur, je crois que ça restera le sujet majeur tant qu'on diminuera pas considérablement le niveau du chômage. Alors voilà pour les bonnes intentions. Jérôme Chartier, dites-nous quand même comment se fait-il que malgré un tel avertissement du premier tour envoyé à tous les partis traditionnels, dont le vôtre, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui le disait hier, comment se fait-il qu'on ait déjà des repositionnements pour 2017 et que les couteaux soient ressortis des fourreaux si tôt avant même que les résultats de ce deuxième tour soient définitifs? Moi, je ne parle pas de couteau parce que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est le positionnement politique. C'est pas une lutte de personnes. Là, on est en train de parler de lutte de projet. Oui, c'est vrai. Nous sommes rentrés dans l'essentiel. Ce que je disais un instant. En l'occurrence, lorsqu'il y en a encore qui disent que le sujet majeur, c'est la soi-disant crise d'identité des Français. Mais non, voyons. Recentrons le sujet. Recentrons le débat. L'essentiel du projet politique des Républicains et des candidats à la primaire, ça doit être l'emploi. Oui, et ça c'est le rôle de chaque personnalité politique, comme beaucoup se sont exprimés au bureau politique ce matin chez les Républicains, de dire que l'emploi doit être le sujet majeur. Voilà moi la leçon que je tire de ces élections régionales. À force d'avoir rencontré de nombreux franciliens tous ces derniers mois, ce que j'ai entendu c'est donnez-nous de l'emploi, donnez-nous
de l'activité économique. Faites venir les entreprises en Île-de-France. Pas de lutte de personne, dites-vous. Et il y a déjà une victime qui s'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet, NKM. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, qui sera peut-être évincée de la prochaine direction, probablement d'ailleurs. En politique, il y a des questions de personnes. Évidemment, il ne faut pas le nier. Qu'est-ce que vous dites de cette éviction de NKM? Parce qu'elle-même réagit en disant que Nicolas Sarkozy emploie des méthodes staliniennes. Écoutez, moi, ce que j'ai observé et ce qui a fonctionné s'agissant de Valérie Pécresse en Île-de-France, c'est que Valérie, dès le premier tour, a rassemblé le plus largement possible. Et en l'occurrence, c'est ce rassemblement qui a fait la force de ce premier tour et qui a permis l'élan pour le second tour. Moi, je suis plutôt du côté des rassembleurs. Ce n'est pas un signal de rassemblement. Et en l'occurrence, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on trouve le moyen de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et trouve sa place au sein de la formation Les Républicains. Maintenant, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on puisse déterminer une ligne forte autour de l'emploi. Voilà, c'est mon souhait. Il a été annoncé un conseil national ce matin qui parlerait justement de la ligne des Républicains. Moi, je vais vous le dire. Je vais y prendre toute ma part. Je vais travailler sur le fond du sujet, un sujet que je connais bien, et je vais faire des propositions extrêmement fortes, de telle sorte qu'elles soient retenues dans l'intérêt de ma famille politique. Moi, je crois que c'est ça. Et au service de François Fillon, rappelons-le, dans la course aux primaires. Oui, je suis engagé auprès de François Fillon, mais au-delà, si vous voulez, de cet engagement très fort que j'ai, je le redis, je crois qu'il y a aujourd'hui une responsabilité qui est la nôtre. C'est, si l'on veut vraiment faire face au Front National comme au Parti Socialiste, c'est de recentrer l'ensemble de notre projet, de nos idées autour de cette attente extrêmement forte des Français s'agissant de l'emploi. Ça doit être notre priorité. Pour revenir d'un mot au sort de NKM, elle est évincée parce qu'elle a critiqué le nini de Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux tours. Imaginons que le Parti Socialiste ait appliqué le nini en région PACA, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Xavier Bertrand et Christian Estrosi ne seraient peut-être pas élus ce soir. Mais écoutez, on ne va pas faire comme on dit, de projection sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Non, mais moi, j'ai quand même un cas. C'est pas un peu à contre-courant d'évincer quelqu'un qui a critiqué une méthode qui a par ailleurs. J'ai quand même un cas que j'observe. Le cas que j'observe, c'est finalement le maintien, et comme je ne crois pas aux consignes de vote, je le dis, le maintien de M. Masseray dans la grande région Alsace face à M. Richert. Bon, M. Richert l'a emporté. Et chaque électeur, en son âme et conscience, a décidé de voter contre le Front National pour M. Richert. Bon, il l'emporte très largement. Et pourtant, M. Masseray existe et sa liste a été maintenue. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait plus d'investiture du Parti Socialiste. Certes, mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Moi, je crois à la responsabilité de l'électeur. Je ne crois pas à la solution qui consiste à supprimer des choix à l'électeur pour décider à sa place. Dernier mot, Jérôme Chartier, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour la sérénité des débats internes à votre parti que Nicolas Sarkozy se mette en retrait du parti dans toute la période des primaires là, qui nous sépare du vote des militants en novembre 2016 ? Mais ça signifierait qu'il ne serait pas candidat dans ce cas-là. Et alors que chacun sait qu'il souhaite être candidat pour à la être primaire. Candidat, pour assumer sa candidature. Chacun souhaite qu'il souhaite être candidat. Et en l'occurrence, la haute autorité des primaires a fixé les conditions dans lesquelles le président de la formation politique, s'il est candidat, doit se retirer. Moi, j'ai confiance dans les institutions de ma famille politique. Je crois qu'il faut qu'elles s'appliquent. Maintenant, Nicolas Sarkozy sera probablement candidat à la primaire. Moi, je souhaite que toutes celles et tous ceux qui veulent l'être puissent être candidats à la primaire. C'est aussi ça qui fait la richesse, si vous voulez, d'une famille politique. C'est toute sa diversité, c'est toutes ses sensibilités. Et puis après, de façon très large, puisqu'il y aura 10 000 bureaux de vote au mois de novembre prochain, toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les idées de la droite et du centre choisiront le candidat le mieux à même de représenter ces aspirations de celles de la droite et du centre pour l'élection présidentielle. Voilà, ça c'est vraiment démocratique, c'est de cela dont on a besoin. On ne peut pas à la fois vouloir représenter tous les Français et d'un autre côté choisir dans un cénacle le candidat qui pourrait le mieux porter leurs aspirations. On ne touche pas au calendrier, on garde 11 mois de débat. On ne touche pas au calendrier pour une raison très simple, c'est que je crois profondément que l'aspiration qui est celle d'un vote au mois de novembre profite au premier tour de l'élection présidentielle du mois d'avril, comme on l'a vu pour l'élection lors de la primaire socialiste pour l'élection présidentielle de 2012. Merci beaucoup, Jérôme Chartier. Je vous en prie. Je me tourne maintenant vers le politologue Gérard Grimbert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous connaissez bien l'histoire du Parti Socialiste. J'ai envie de vous demander, d'entrée de jeu, est-ce que malgré le résultat d'hier, 5 régions sauvées sur 13, à votre avis, le PS est arrivé à la fin d'un cycle dont le symptôme principal serait ce dont on vient de parler avec Jérôme Chartier, c'est-à-dire ce sacrifice des élus de gauche qui vont disparaître des régions Nord et Provence pendant 6 ans ?
Bah, écoutez, si vous voulez, le problème est que, on l'a vu d'ailleurs pendant ce deuxième tour, il y a effectivement un vrai... Vous savez, on se dit souvent, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Bon, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de Français, une grande majorité de Français, qui continuent à ne pas vouloir donner le pouvoir au Front National dans ce pays. Et on voit bien d'ailleurs dans les sondages, on voit qu'on a pas loin des 2 tiers des Français qui disent le FN ne peut pas gouverner le pays. Alors là, ce sont des régionales. Hein. Ce serait peut-être plus vrai encore pour la présidentielle. Mais voilà, donc ce que le Parti Socialiste a été confronté à l'idée, étant en 3e position dans un certain nombre de régions, de dire nous, au total, on ne veut pas être responsable de l'élection du Front National dans un certain nombre de régions. Alors voilà, d'ailleurs, la réception qu'il y a eu à droite a été très diverse selon les gens. Ce que vient de dire Jérôme Chartier ne correspond pas du tout, par exemple, à ce que disait Xavier Bertrand dans le Nord, qui remerciait chaleureusement les électeurs de gauche. On sait bien que le cas du Grand Est est un peu particulier, puisque la liste se maintenait en partie et qu'il y a eu un transfert en fait de vote de l'extrême gauche vers le PS et du PS vers la droite. Mais on sait bien que dans les 2 autres régions, les candidats ne seraient pas passés sans un vote assez massif de la gauche, très massif, même beaucoup plus que je n'aurais cru moi-même. Mais pour revenir à cette idée de fin de cycle ou peut-être de tournant pour le PS, on a entendu Julien Drey dire hier soir « Nous allons tenter de faire en sorte que la gauche soit présente au 2e tour de la présidentielle. » Le PS, qui est au pouvoir en France depuis 4 ans, va tenter de ne pas disparaître au 1er tour de la présidentielle 2017. On en est là, Gérard Guimbert ? On en est là, forcément, puisque, on vient de le rappeler, il y a 3 forces politiques aujourd'hui d'à peu près égale importance, avec l'idée, compte tenu de la dynamique du Front National, qu'il est probable, mais ce n'est pas certain, probable, je dis seulement probable, que le Front National aura son candidat au 2e tour. Et c'est d'ailleurs ce qui implique justement, vous posiez la question du Rassemblement républicain, du Front républicain, etc., ce qui explique qu'il est si difficile à faire et à réaliser, et que même si je suis personnellement favorable à cela, je crois très difficile de le réaliser, c'est parce que en fait, les 2 candidats qui veulent absolument, qui sont en rivalité, Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour arriver à l'élection présidentielle, ils sont en rivalité pour le 1er tour. Voilà. Et donc cette rivalité pour le 1er tour fait que leur ennemi principal jusqu'au 1er tour, ce sera l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, c'est cette élection présidentielle et ce 2e tour à 2 qui bloquent en réalité la constitution d'un Front républicain en amont. Alors bien sûr, après, le problème, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'on a des élections législatives tout de suite après, que ces élections législatives, vu ce qui vient de se passer, risquent de nous donner dans un très grand nombre de circonscriptions des triangulaires au 2e tour, et que tout d'un coup, comme cette fois-ci, les 2 grands partis vont se retrouver face aux élections législatives, devant cette situation probablement non préparée, puisqu'ils vont se déchirer jusqu'au bout. Et on retrouvera le schéma qu'on a eu un petit peu régional. Et on ne saura pas ce qui se passera, sans compter qu'à ce moment-là, puisque vous avez entendu Jean-Christophe Cambadélis dire « écoutez, on l'a fait une fois, mais on ne va pas le refaire ». Vous avez entendu Jérôme Chartier, de toute façon, ils n'auraient pas dû le faire. Donc on peut très bien avoir à ce moment-là une configuration de l'Assemblée élue. On ne sait pas du tout ce qu'elle sera. On ne sait pas qui l'emportera dans les triangulaires, dans ces conditions, au 2e tour. Sauf si le Parti socialiste, malgré ce qu'il dit, accepte comme dirait Jérôme Chartier, de se suicider une 2e fois, mais en grand nombre cette fois-ci, ce qui n'est pas certain. Ouais. Alors on entend parler depuis hier de grands partis réformateurs de gauche. Oui. Le même Julien Drey évoque un changement de nom du PS. Oui. Est-ce que l'heure a sonné de ce tournant du PS façon Épinay vers un parti démocrate à la française que beaucoup appellent de leur vœu? D'ailleurs, on sait que c'est un petit peu le souhait, par exemple, d'Emmanuel Valls, qui verrait d'un très bon œil que le MoDem entre dans le giron d'un parti comme ça de centre-gauche. Alors, je n'y crois pas pour l'instant, pour une raison simple. Si vous voulez, d'abord, il n'y a pas de refondation de parti sans refondation d'une stratégie. Épinay, c'était clairement le programme commun, la stratégie d'alliance gouvernementale avec le Parti communiste. Or, aujourd'hui, on ne voit pas... Vous avez écouté Jean-Christophe Cambadélis hier soir. Ce qu'il prônait, c'est au contraire le retour à l'union de la gauche traditionnelle. C'était ça. Donc, il n'y avait rien de nouveau dans cela. On revenait à l'époque Jospin, de la gauche plurielle. Et en refusant absolument, vous avez entendu également M. Hamon dire, de toute façon, c'est l'axe gauche-droite qui est important, c'est le clivage gauche-droite, on est à gauche. Donc, il n'y a pas de changement de stratégie. Alors, évidemment, vous avez raison. Il y a du côté de Manuel Valls... Ça fait déjà un moment qu'il réclame un nouveau nom pour le Parti socialiste. Aujourd'hui, effectivement, d'autres font cette proposition. Mais en réalité,
encore une fois, il n'y a d'intérêt à changer de nom si on change la stratégie et si on change la ligne politique. Il y a deux choses. La ligne politique, c'est la politique de l'offre, qui est normalement aujourd'hui en œuvre. Mais vous avez bien vu que justement, c'est ce que Jean-Christophe Cambadélis, pas seulement la gauche du parti, Jean-Christophe Cambadélis a condamné. En tant que chef du parti, lui demande une inflexion à gauche, plus sociale, plus solidaire de la politique dans les 18 mois qui viennent. À gauche. À ce propos, d'ailleurs, vous pensez que c'est la bonne réponse? Est-ce qu'il peut sauver le PS dans l'année et demie qui vient? Est-ce que c'est possible à faire? Alors ça a été réclamé tant de fois depuis le début du quinquennat de François Hollande. Je ne crois pas. Vous savez bien déjà que même en 10 ans qu'on fait une politique de l'offre, on l'a fait très peu, qu'on est absolument très loin de remplir les engagements qu'on avait passés avec l'Allemagne et l'Europe. Donc on ne peut pas, ça ne sert pas à grand-chose. Quand Jean-Christophe Cambadélis dit « Bon voilà, on a fait la compétitivité, maintenant on va distribuer ». Mais distribuer quoi ? Est-ce que la compétitivité, on a réglé le problème? On ne cesse de décliner du point de vue économique et du point de vue industriel. Donc c'est absolument faux. Donc le problème, c'est qu'on reste exactement comme avant. Et c'est ça qui me navre, c'est qu'on a toujours cette ligne non, en réalité, cette incapacité à avoir une ligne au Parti socialiste qui soit acceptée par tout le monde. Aujourd'hui, on a la ligne de Manuel Valls, on a la ligne de Jean-Christophe Cambadélis, et je dirais que quant à François Hollande, et quant à François Hollande, je dirais qu'il est moitié sur la ligne économique avec Manuel Valls, et à mon avis moitié avec Cambadélis sur l'union de la gauche. Vous disiez l'axe reste gauche-droite un peu traditionnel, et certains leaders du PS l'ont dit. On a entendu aussi ce matin Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, dire avec cette poussée du FN, on a peut-être une nouvelle ligne Maginot, si je puis dire, entre patriotes fermés, il renverrait les électeurs et le Front National dans cette catégorie, et les autres, tous les autres, les patriotes ouverts. Est-ce que vous croyez à cette nouvelle géographie? En tout cas, je crois qu'il a raison. Ça, c'est une chose. Je crois qu'il a raison. Et d'ailleurs, je vous signale que la première qui a décrit ce nouvel état de notre système politique, c'est Marine Le Pen. Vous vous souvenez qu'hier, elle a dit clairement, il y a à nouveau un bipartisme, mais c'est un bipartisme entre les mondialistes et les patriotes. Et elle a dit, donc il y a un bipartisme. Bon, donc effectivement, elle a dit ça. Mais elle, c'est sa stratégie de renvoyer tous les autres dans le même sac. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que dit Jean-Pierre Raffarin, c'est au fond la proposition de dire, on prend au mot. Puisqu'on nous accuse d'être ensemble sur des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs humanistes, républicaines, etc., contre celles du Front National, eh bien, faisons-le vraiment. Je pense qu'il y aurait des voix dans l'opinion publique, c'est clair qu'on a bien vu. Il y a bien un très grand nombre de Français qui sont sur cette ligne-là. Mais encore une fois, le problème, et pourquoi j'y crois qu'à moitié, même si je peux personnellement le souhaiter, et peu importe mes souhaits, c'est que ça n'est ni l'intérêt, au moins étroitement calculé, de Sarkozy et de Hollande, de faire comme si on pouvait faire quelque chose ensemble alors qu'ils vont s'affronter. Merci beaucoup Gérard Grimbert d'être venu dans Europe Nuit et merci pour votre éclairage.